Alors Célestin, venez nous voir. Où en êtes-vous, Célestin, de ces travaux? Juste de terminer, là, on termine juste, là, c'est fait. Réellement? Oui, là, vous pouvez vérifier, non, c'est vrai, sans façon, c'est fait. Demain c'est dimanche, c'est important que cette porte soit utilisable? Pas de problème, ça sera sec. On peut juste encore vous dire bravo? Bon, non, pas moi, hein, il y a encore mon confrère, là, qui est là-haut, là. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Les gens peuvent venir demain matin. Pour la messe, c'est parfait. Oui, si, pas de problème, ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, Guillaume, vous voyez, Célestin encore a le sourire. On ne peut pas leur enlever à Bervillers. Il est fort, Célestin, parce qu'au début, en disant plaisantant, on vous met comme défi de finir la porte avant la fin de l'émission, et il le fait 5 minutes avant. Bravo, Célestin. Il y a une surprise tout à l'heure que vous avez voulu réserver au Bervillerois, monsieur le maire. C'était la remise. C'est pas vous qui l'avez faite, la surprise, mais vous avez tenu le secret, parce qu'on vous a mis dans la confidence dès le départ, et vous avez tenu le secret jusqu'au bout. On va voir des images de cette surprise-là. C'est la remise de 2 véhicules qui ont été donnés à la commune tout à l'heure, à la mi-journée pendant le repas festif. Voilà, on découvre la bâche, on voit qu'elle est déjà siglée avec l'emblème de Bervillers, et ces véhicules, c'est un cadeau entièrement gratuit, donc, puisqu'on l'offre de la part de Christophe Colomba et d'André Soriano. Ce sont 2 entrepreneurs dont l'un habite à Bervillers. C'est vous, monsieur Colomba? Tout à fait. C'est un gros cadeau pour la commune, là. C'est cher, une camionnette? Avec mon ami André, et Sébastien son fils, c'est parti d'une petite boutade. On voulait faire quelque chose pour le club de foot de Bervillers, et puis en fin de compte ça allait poser quelques problèmes de logistique. Donc on s'est dit pourquoi pas le faire pour la commune, que tous les Bervillérois et Bervilléroises peuvent en profiter. Donc on est allé voir début décembre, on est allé voir monsieur le maire, on lui a proposé notre projet. Bon, bien sûr, il était d'accord. Il a refusé. Il a refusé, il voulait pas au départ. Et puis voilà, puis on a dit on sera prêt pour la journée citoyenne. C'est fabuleux, ça. Pour vous, monsieur le maire, c'est une bonne... Ça s'est passé avant Noël, c'était un super cadeau de Noël. C'était vraiment, j'utiliserais le terme de fantastique, parce que donner, se proposer, voir l'impact, le plaisir qu'on peut procurer à l'ensemble de cette population, je veux dire les personnes âgées, qu'on pourra nous maintenant emmener au marché avoisinant, parce qu'on n'avait plus de possibilité de les emmener. Toutes les associations, on a des associations sportives, culturelles, musicales, on a des équipes de foot et de basket qui font de grands déplacements, donc on peut les emmener, on peut les véhiculer, on peut créer cet esprit de cohésion sur l'ensemble de la population grâce à ce geste que moi je trouve vraiment exceptionnel. Vous allez donc trouver des usages pour ces camionnettes sans problème, quoi, hein. Sans aucun problème. Même pendant le repas de midi, j'ai 4 habitants de Bervillers qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, écoute, pour les personnes âgées, je suis disponible, je les emmène, on va faire un planning, on va s'organiser. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça veut dire que vous allez le mettre vraiment au service des Bervillérois, parce qu'on peut se demander ce que fait une commune de 2 camionnettes pour transporter la population. En plus, souvent, il y a des problèmes d'assurance, des choses comme ça. On se dit, oh là, mais on peut pas, il faut trouver un chauffeur. Vous allez les emmener promener sur le marché, sortir les enfants de l'école aussi? On va déjà emmener les personnes âgées au marché, c'est sûr. Donc les véhicules seront assurés et sont déjà assurés par la commune. Donc on fera une charte de location chaque fois que quelqu'un va l'utiliser. Ça sera bien réglé, ça sera bien organisé. Mais il est très important que l'ensemble de la population puisse en profiter, c'est clair. On va profiter aussi du fait de voir un artisan sur le plateau. Ils sont en train de vous piquer vos marchés, là, les Bervillérois. Non, pas du tout. Non. Je pense pas. Donc vous encouragez la démarche sans problème, vous sans êtes pas problème, jaloux? sans problème. J'étais partenaire déjà à la première et puis volontaire et puis à la première édition de la journée citoyenne. C'est une très bonne idée. Et puis je crois qu'il faut que ça continue pour le bien du village. Pour le village. Il y a Bervillers, d'accord. On a entendu tout à l'heure Jean-Louis Sanchez de l'Odès dire qu'il aimerait bien proposer à d'autres communes de le faire. Vous avez de l'expérience maintenant, vous savez comment on organise une journée citoyenne, vous savez ce qu'on peut attendre de la population aussi dans un milieu rural. Est-ce que vous pensez que vous allez maintenant prendre votre bâton de pèlerin, aller essayer de convaincre d'autres maires de le faire, ou ça vous intéresse pas, vous restez à Bervillers?
On a déjà communiqué là-dessus, on a mis donc toute notre organisation sur site internet par le biais de l'Audace justement, où on peut aller voir et comment organiser une journée citoyenne avec les réunions en amont, avec le choix des chefs de chantier, avec l'organisation des chantiers. C'est vrai que c'est pas une mince affaire, c'est au moins 2 à 3 mois de travail en amont, avec l'ensemble des services techniques, avec le conseil municipal, avec les chefs d'équipe, parce qu'il est important que la journée se passe bien, que ça soit positif, que les gens se sentent valorisés pour faire une seconde, une troisième ou nous sûrement une 4e journée citoyenne. Mais ça s'exporte, vous avez déjà, on a parlé de Richwiller tout à l'heure, mais il y a déjà des gens qui vous ont contacté pour vous demander des maires? Oui, il y a des gens qui ont envoyé des dossiers dans le nord de la France, on en a envoyé en Savoie. J'étais à Marseille présenter la journée citoyenne et au conseil général de Haute-Savoie. Et la journée se fait déjà dans d'autres villages. Très bien, mais en tout cas, bravo pour cette journée citoyenne, je peux vous le dire très sincèrement, d'autant plus qu'on l'a préparé ensemble. Depuis ce matin, on voit vraiment les gens sourire. Ça vous a fait plaisir cette journée autour, là? Bon. Merci à tous d'avoir été avec nous sur France 3 Alsace. Nous étions en direct depuis Bervillers pour cette 3e journée citoyenne. 350 personnes qui étaient mobilisées ici, ça méritait le détour. Tout ce qu'on a fait pour vous, on était dans le Haut-Rhin et on se retrouvera bientôt sur France 3 Alsace.